Bonjour, je m'appelle Hugo. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre voyage au Japon. On a pris beaucoup de photos, quelques vidéos, et je vais vous raconter ce qu'on a découvert. Vous allez voir, le Japon, c'est un mélange de tradition, de modernité et de surprise. Avant de commencer, un petit repère. Le Japon, c'est seulement 70% de la surface de la France, mais il y a presque le double d'habitants. Résultat, des villes immenses, ultra denses, et pourtant super organisées. On commence par Tokyo, la première étape de notre parcours. La plus grande agglomération urbaine du monde, avec plus de 37 millions d'habitants dans la région métropolitaine. À l'origine, ce n'était qu'un village de pêcheurs appelé Edo. Ici, c'est notre premier repas au Japon. Des udon, des nouilles très épaisses et super moelleuses. Au Japon, il existe plusieurs types de nouilles, mais les deux plus connus sont les ramen et les udon. Les ramen sont plus fines, et les Japonais en mangent environ 7 milliards de bols par an. Les udon, elles, sont beaucoup plus épaisses et plus moelleuses. Et comme là-bas c'est normal de slurper les nouilles, on a fait comme tout le monde. Shibuya Crossing. C'est le plus grand passage piéton du monde. À chaque feu, plus de 2000 personnes traversent en même temps. Et ce qui est fou, c'est que personne ne se bouscule. On a aussi vu la statue de Hachiko, le chien qui a attendu son maître pendant 10 ans. Shinjuku, les néons, les gratte-ciel, les rues pleines de vie, même en photo, on sent l'énergie du quartier. C'est un peu comme être dans un anime, mais en vrai. Tokyo est un mélange de gratte-ciel, de gares gigantesques, de quartiers d'affaires et de zones traditionnelles. Les transports sont d'une efficacité impressionnante. Des dizaines de lignes de métro et de train, des millions de passagers chaque jour, et une ponctualité presque parfaite. Malgré la densité, les rues restent propres et étonnamment calmes.
on a visité Asakusa, un des quartiers les plus traditionnels de Tokyo. C'est un endroit qui contraste complètement avec les grands quartiers modernes. On y trouve le temple bouddhiste Sensoji, le plus ancien de Tokyo. Il a presque 1400 ans. Détruit plusieurs fois par des incendies et par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, puis reconstruit. Aujourd'hui, l'un des lieux les plus visités de la ville. On passe d'abord sous la grande porte avec la lanterne rouge géante, puis on arrive dans la cour du temple. Là, on a tiré un omikuji. C'est un petit papier divinatoire. Si la prédiction est mauvaise, tu dois attacher le papier au temple. Ainsi les moines prieront pour toi afin d'empêcher le mauvais présage de se réaliser. Au vu de la quantité de papier accroché, on était clairement nombreux à ne pas avoir de bol. Asakusa, c'est vraiment un endroit où on sent la partie traditionnelle du Japon. L'encens, les cloches et les gens qui prient. Depuis notre logement, on admirait la Tokyo Skytree tous les jours. Le dernier soir, on a décidé d'y monter. La tour possède 4 ascenseurs navettes avec une capacité de 40 personnes et une vitesse maximale de 600 mètres par minute, ce qui en fait les ascenseurs de grande capacité les plus rapides du Japon. Depuis les plateformes d'observation, on voit Tokyo s'étendre comme une mer de lumière. On quitte Tokyo en Shinkansen pour rejoindre Hakone, une région volcanique connue pour ses sources chaudes et ses paysages de montagne. À Owakudani, une vallée formée par une ancienne éruption du volcan Hakone, on observe encore des fumerolles et des sources sulfureuses. Ce jour-là, on enchaîne le funiculaire, puis les téléphériques du Hakone Ropeway. Depuis la cabine, j'aperçois le volcan Hakone juste en dessous et au loin le mont Fuji. Le mont Fuji est un volcan actif de 3776 mètres, le plus haut sommet du Japon. Sa dernière éruption, en 1707, avait projeté des cendres jusqu'à Edo, l'ancien Tokyo. Il reste étroitement surveillé car il se trouve dans une zone de forte activité tectonique. On visite le premier musée en plein air du Japon à Hakone. Il expose plus de 100 sculptures réparties dans 70 000 mètres carrés de jardins et d'espaces naturels. Il est aussi connu pour son pavillon Picasso.
Après Hakone, on arrive à Kyoto, l'ancienne capitale impériale du Japon. La ville est connue pour ses temples, ses jardins traditionnels et ses ruelles historiques. Pour notre première soirée, on se promène dans Gion, le quartier des geishas, des artistes formés à la danse, à la musique, à la conversation et aux arts traditionnels. Les ruelles sont animées, mais aucune geisha en vue. Ma mère en aperçoit une, furtivement, derrière la vitre d'un taxi, et ce sera tout. À Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire aux milliers de torii, c'est déjà la cohue, alors qu'on s'est levé à 6 heures du matin pour arriver parmi les premiers. On traverse ces innombrables portails rouges, qui marquent la frontière entre le monde humain et le monde sacré, dans la tradition shinto. Le sanctuaire est dédié à Inari, divinité associée au riz, à la prospérité et au commerce. On continue à monter sous les torii. Les portails rouges s'enchaînent, dessinant un couloir qui serpente dans la forêt. On a visité la forêt de bambous d'Arashiyama, des chemins bordés de tiges immenses qui montent droit vers le ciel. La lumière passe au travers, créant une ambiance douce et presque irréelle. On avance dans ce couloir vert, porté par le bruissement du vent dans les bambous. On a visité le temple Kinkakuji, surnommé le pavillon d'or, très connu mais finalement assez décevant avec la foule et surcoté. En revanche, le temple Ninnaji, beaucoup moins célèbre, a été une vraie surprise, un lieu magnifique, calme et vraiment impressionnant, qui invite naturellement à la contemplation.
し遠く見えた気がした À Osaka, je découvre Dotonbori, le spot incontournable de la ville. Un quartier qui te happe dès les premiers pas avec ses néons, sa foule et cette énergie communicative. 胸の奥にしまったままで歩き出せば夜風が吹いて思いだけが追いかけてくる コンビニの光眩しくて気持ちまで隠したみたいまたねの声は優しすぎて終わりじゃないと Le château d'Osaka est l'un des symboles de la ville. Un monument imposant entouré d'un vaste parc. Reconstruit à plusieurs reprises après avoir été détruit, il témoigne de la résilience de l'histoire japonaise. よりも確かな記憶一人歩く都会の路地にあなたの笑顔が浮かんで消えるスマホの画面何度も見ても名前は光らないまま終電 À Nara, une ville qui a été l'une des premières capitales permanentes du Japon, au 8e siècle, on découvre un lieu paisible où les dames se promènent librement et où la nature et les temples créent une atmosphère unique. On visite le temple Todaiji, qui abrite une immense statue de Bouddha en bronze, l'une des plus grandes du monde. Nara fait partie des sites historiques majeurs du Japon et montre l'importance du bouddhisme dans la formation de l'État japonais. Dans la salle du Doibutsuden, j'essaie moi aussi de passer dans le pilier percé, un trou minuscule représentant la narine du Bouddha, que les visiteurs traversent pour porter chance et selon la tradition, se rapprocher un peu du nirvana. C'est étroit, je me faufile tant bien que mal, les gens autour m'encouragent et je finis par ressortir de l'autre côté. Mission réussie. 一つで音楽になる誰かの愛にすがるより強がりでも私らしいよだけの Je termine mon voyage à Universal Studios Japan, un parc spectaculaire à Osaka, où chaque zone te plonge dans un univers différent, de Super Nintendo World au monde de Harry Potter. Ici, tout est fait pour te plonger dans des mondes incroyables. Je me retrouve dans le village de Préolard, face au château de Poudlard, puis dans Super Nintendo World, où l'univers de Mario prend vie autour de toi. On teste aussi les attractions à sensations, comme Hollywood Dream The Ride Backdrop. On se retrouve la tête à l'envers, propulsé en arrière à toute vitesse, avec par moments l'impression d'être en apesanteur, pendant que tout autour de nous, les gens hurlent de peur et d'excitation. C'est un lieu qui montre à quel point le Japon excelle dans le divertissement et la création d'univers immersifs.
voyage au Japon touche à sa fin, mais j'ai l'impression d'avoir traversé 1000 univers différents. Des temples paisibles aux rues lumineuses, des dames de Nara aux attractions de folie d'Osaka. En quittant le pays, je garde l'image d'un Japon fait de contrastes, ultra moderne mais profondément attaché à ses traditions, dense mais incroyablement organisé, exposé aux risques naturels mais d'une préparation exemplaire. Ce qui me marque le plus, c'est la gentillesse des Japonais, la sécurité impressionnante, la richesse culturelle qui se ressent partout, des sanctuaires anciens aux quartiers futuristes, sans oublier une gastronomie exceptionnelle. Le Japon montre comment un pays peut transformer ses contraintes en force et devenir l'une des grandes puissances culturelles du monde. C'est un voyage qui te marque pour longtemps. 眠れぬまま目を閉あー、お腹空いちゃったな。なんか手軽に食べれるもんな。腹が減ったらカレー飯。飯も一緒に入ってるぜ。作り方簡単。水を入れたらレンジでチン。なるみちゃんもびっくり。味びっくりなんだけど。ほれほれどうだ、うまそうだろ。4つの味から選べるぜ。イカ八郎もびっくり。たまげた。簡単うまいカレー飯と兄さん、今日の飯はカレー飯だぞ。うわやったー。ジャスティスカレー飯。